Bonjour à tous et à toutes. Le confinement nous empêche de nous retrouver, mais alors que se profile pour nous le temps de l'Avent, je vous propose simplement une petite lecture d'un texte biblique qui est l'histoire de Anne. Anne, la mère de Samuel, qui nous présente une mère en attente. Et vous verrez que, effectivement, cette histoire n'est pas sans préparer ni annoncer la naissance à venir de Jésus. C'est donc avec amitié que je vous propose cette lecture méditée afin de nourrir votre foi en ces temps un peu difficiles pour tous. Tout commence par un contexte difficile qui montre en quoi Anne est une mère en attente. Lisons le texte. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana, fils de Yehoram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, un Éphratéen. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et la seconde Pénina. Pénina avait des enfants. Anne n'en avait pas. Tous les ans, cet homme montait de sa ville pour se prosterner devant le Seigneur, le Tout-Puissant, et pour lui sacrifier à Silo. Il y avait là comme prêtres du Seigneur les deux fils d'Élie, Ophni et Pinras. Dans cette brève présentation des acteurs, le récit établit un vrai contraste dans la position des deux femmes, perçues en premier dans leur lien à la maternité. L'une a des enfants, l'autre n'en a pas. À ce stade, n'apparaissent pas encore les sentiments d'Elkana. En dehors du lien de possession d'un époux dans une société patriarcale et réglée par les règles religieuses, comme on le voit au verset 3. L'indication « tous les ans » scande le temps, mais accroît aussi l'espace de la stérilité de Anne, ce qui donne du sens au drame qui s'amorce. Vint le jour où Elkana offrait le sacrifice. Il avait coutume d'en donner des parts à sa femme Pénina et à tous les fils et filles de Pénina. Mais à Anne, il donnait une part d'honneur, car c'est Anne qu'il aimait, bien que le Seigneur l'eût rendue stérile. De surcroît, sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour l'humilier, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Ainsi agissait Elkana tous les ans, chaque fois qu'il montait à la maison du Seigneur. Ainsi Pénina lui faisait-elle affront. Anne se mit à pleurer et refusa de manger. Commence ici le drame, porté d'abord par le choix préférentiel d'Elkana pour Anne, et que motive son sentiment, car c'est Anne qu'il aimait. Or cet aveu est suivi immédiatement par un autre, qui fait remonter à Dieu la stérilité de Anne. C'est un peu comme s'il y avait une relation de cause à effet qui laisse planer un soupçon. L'amour d'Elkana n'est-il, pour Anne, qu'un amour de substitution? Anne est-elle stérile, parce que seule à être aimée? La situation de Anne renvoie dès lors à d'autres femmes blessées, comme le furent jadis Sarah, l'épouse d'Abraham, et Rachel, l'épouse de Isaac. Décidément, il n'est pas facile d'être une épouse aimée, mais stérile. Surtout quand votre mari jouit d'une seconde épouse, aussi féconde que Pénina, et qui sans doute ne se prive pas de mépriser Anne, la femme inféconde. N'est-elle pas présentée par le récit comme sa rivale, qui lui faisait affront? D'ailleurs, le récit vous dit que c'est non seulement Pénina, mais aussi tous ses enfants qui jouissent des cadeaux faits par Elkana. Manière de mettre l'accent sur ce qui fait le désespoir de Anne, la stérilité
l'infécondité. Examinons à présent comment Anne nous est présentée comme doublement humiliée. Du côté de Pénina, sa rivale, elle n'a que dédain, mépris, vexation, ainsi que le dit le texte, je vous le relis. De surcroît, sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour l'humilier, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Les affronts subis deviennent ici une accusation. La stérilité de Anne est voulue par Dieu. C'est un vouloir divin, ce qui ôte à la femme inféconde tout espoir. Si Dieu est du côté de son infécondité, comment pourrait-elle enfanter? Comment lutter avec et contre Dieu? À l'inverse, Pénina laisse entendre que bien que non aimée, sa fécondité vient de Dieu. Si elle est comblée de fils, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. D'une certaine manière, l'accusation portée contre Anne renvoie doublement Anne à son humiliation. Elle est stérile et Dieu l'a voulu stérile. Face à l'accusation, quelle est l'attitude du mari Elkana? Son mari Elkana lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi as-tu le cœur triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Dans un premier temps, on peut voir dans la réaction de Elkana de la compassion et même de la tendresse. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi as-tu le cœur triste? Mais la deuxième parole qu'il ajoute, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils, ajoute à son humiliation. De fait, quand on envisage le texte du côté de Elkana, il y a de sa part incompréhension et maladresse, car il n'entend pas le vrai désir de Anne. Avec son amour, Anne n'a-t-elle pas tout pour être heureuse? Dans sa tendresse maladroite, Elkana perçoit bien le drame. Anne n'a pas d'enfant, elle est inféconde. Mais il semble s'en accommoder, pensant que son amour suffit à combler son épouse à lui seul. Et s'il est heureux de cet amour sans partage, Anne est la seule qu'il aime, pourquoi sa femme alors ne le serait-elle pas? Ce faisant, Elkana risque d'enfermer Anne dans sa stérilité. Comme époux, il représente à ses yeux ses fils nombreux que Anne ne saurait lui donner. À Pénina, les grossesses, à Anne l'amour, et tout est bien. Refusant, mais refusant de se laisser emprisonner dans le désir d'Elkana de trouver en elle une mère pour lui seul, encore plus qu'une épouse, Anne se lève, elle crie vers Dieu, sans véritable manque. C'est là peut-être qu'apparaît la douleur de Anne à son apogée. Du côté de sa rivale, elle n'a que mépris et accusation. Du côté de son époux, elle n'est pas écoutée, elle est reçue comme épouse, mais pas comme mère possible. Il reste à Anne de se lever, de crier vers Dieu. Sa tristesse est l'objet de son manque. Écoutons à présent la prière de Anne. Anne se leva, après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis
sur son siège à l'entrée du temple du Seigneur. Pleine d'amertume, elle adresse une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Dans un premier temps, la prière n'est pas audible pour le lecteur. Le narrateur nous présente simplement la situation. Un prêtre assis à l'entrée du temple et une femme qui, pleine d'amertume, s'épanche devant Dieu en pleurant à chaudes larmes. C'est comme jalouse que Anne pleure, mais c'est comme malheureuse qu'elle prie. Nous sommes invités alors à lire dans ces larmes plus que la jalousie, mais la douleur profonde qui étreint Anne lorsqu'elle est devant Dieu. Vient ensuite le contenu de la prière qui prend la forme d'un vœu. Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante, et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Curieuse prière en vérité. Anne désire un enfant, puisqu'elle le demande à Dieu. Mais ce n'est pas simplement pour combler son propre manque. Son désir ne sera vraiment assouvi que lorsqu'elle fera don de cet enfant à son tour à ce Dieu, qui le lui aura donné. Car alors, et c'est ça l'essentiel, son manque ne sera plus subi, mais volontairement et joyeusement consenti. Au fond, Anne aspire à sortir d'un double esclavage. L'oppression que lui fait subir l'arrogance de Pénina, le désir infantile dont l'accable Elkana dans un amour peu mesuré, qui est presque plus celui d'un fils manquant que d'un époux attentif à sa souffrance. Et c'est pourquoi sa prière, en parlant de misère et de souvenance, daigne te souvenir de l'humiliation de ta servante, fait écho aux cris des Hébreux humiliés en Égypte par la puissance du Pharaon. Je vous rappelle ce texte qu'on trouve dans le livre de l'Exode. Moi je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu l'humiliation de mon peuple, qui est en Égypte. Et leurs cris, je les ai entendus de devant la face de ses oppresseurs, car j'ai connu leur souffrance. La prière de Anne rejoint la souffrance de son peuple, lui aussi humilié par l'oppression, ici l'esclavage. Et Dieu regarde sa souffrance, comme jadis il a regardé l'humiliation de son peuple. On peut dire en lisant le texte d'aujourd'hui que Anne ressemble beaucoup à son peuple humilié en Égypte. Et le Dieu qui a su voir la détresse des Hébreux en Égypte saura voir aussi la détresse présente de Anne. Essayons de résumer cette première partie du texte en nous demandant ce que Anne désire vraiment.
Elle désire sortir du double esclavage de la jalousie, celle que fait peser sur elle Pénina, et du désir, celui de Elkana, pour vivre librement son propre désir de recevoir et de donner. Anne ne désire pas un fils pour elle-même, mais elle désire recevoir de Dieu ce fils pour être capable à son tour de donner ce fils, et donc de sortir de l'amertume dans lequel elle se tient. Au fond, c'est cela, un vrai désir d'alliance. Il s'agit pour Anne d'un authentique désir d'alliance. Faire alliance avec Dieu par-delà l'humiliation de son infécondité et de sa stérilité. La deuxième partie du texte nous fait entendre la réponse de Dieu. Et donc je l'ai sous-titré « Quand Dieu entend ». Mais tout commence, on va le voir, par une sorte de malentendu. Lisons le texte. Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie, je vous rappelle que Élie est ici le prêtre de Silo, et non pas le prophète plus tardif, connu par le livre des rois. Élie observait sa bouche. Anne parlait en elle-même. Seules ses lèvres remuaient. On n'entendait pas sa voix. Élie la prit pour une femme ivre. Élie lui dit, « Seras-tu longtemps ivre? Va cuver ton vin. » À la souffrance d'être objet de risée pour l'épouse comblée de fils et incomprise de son époux enfant, s'ajoute ici l'humiliation de n'être pas reçue dans sa prière. Sa prière est toute intérieure, et en cela, elle diffère d'une prière ostentatoire. Elle ne crie pas devant Dieu, mais elle se tient en silence devant Dieu. C'est son cœur qui prie, plus que ses lèvres. Sa prière est la prière de l'intériorité, d'une souffrance qui la tenaille dans ses entrailles, non pas la revendication d'une femme un peu hystérique. Or Élie la prend pour une femme ivre. Il n'entend pas plus sa prière que Elkana l'époux n'avait entendu la souffrance de Anne. L'autorité du prêtre la fera-t-elle alors douter d'elle-même? Or, au jour révolu, on croirait entendre le début de l'évangile de saint Luc, lorsque les jours furent révolus, Joseph et Marie partirent à Bethléem, rappelez-vous le début du chapitre 2e. Or, au jour révolu, je reprends la lecture, Anne, qui était enceinte, enfanta un fils. Elle appela Samuel, car, dit-elle, c'est au Seigneur que je l'ai demandé. Le mari Elkana monta, avec toute sa famille, pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter de son vœu. Mais Anne ne monta pas, car, dit-elle à son mari, attendons que l'enfant soit sevré. Alors je l'amènerai. Il se présentera devant le Seigneur, il restera là-bas pour toujours. Son mari, Elkana, lui dit, fais ce que bon te semble, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que seulement le Seigneur accomplisse sa parole. La femme resta donc, elle allaita son fils, jusqu'à lui
jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Alors ce texte est intéressant parce qu'il montre que ce qui a changé en Anne conduit aussi d'autres changements, notamment chez Elkana. Le début explique le nom donné à l'enfant, Samuel. Samuel, ça veut dire en hébreu « Dieu entend ». Et c'est bien ce qui est ajouté dans l'explication populaire du nom. C'est au Seigneur que j'ai demandé. Samuel est la réponse à la prière de Anne. On a ensuite le rappel du geste produit chaque année par Elkana, qui est l'offrande du sacrifice à Silo. La réponse de Anne est étonnante. On pourrait penser que Anne va rendre grâce au Seigneur. Or, elle ne monte pas à Silo, elle entend que l'enfant soit sevré. On essaiera de comprendre tout à l'heure ce que veut dire cela. Mais je retiens simplement, au verset 23, le fait que pour la première fois dans ce récit, on voit Elkana répondre librement à Anne. Fais ce que bon te semble. Pour la première fois, Elkana écoute le désir de Anne, et non pas son seul désir. Il entend ce que Anne lui dit, et non pas la manière dont il disait aimer Anne. Je vaux mieux pour toi que de nombreux fils. Et quand il ajoute que seulement le Seigneur accomplisse sa parole, on pourrait dire qu'il adhère à la prière de Anne et qu'il reprend la réponse du prêtre Élie, que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. D'une certaine manière, si Anne a changé, Elkana aussi a changé. Si le visage de Anne devient celui d'une mère comblée, le visage de Elkana devient celui d'un époux qui sait dépasser son seul désir pour être attentif à l'attitude, à la parole, au geste de l'épouse. Je reviens ici sur le délai. Pourquoi attendre 3 années de sevrage? Il faut que l'enfant ait 3 ans pour être sevré. Est-ce une tentation pour Anne, celui de s'attacher à son fils, au point d'en faire l'objet de son désir? Veut-elle garder pour elle ce fils? Lire ainsi le texte serait superficiel, car jamais l'enfant ne sera l'otage de son désir de mère. Au terme de ces 3 années, elle amènera le fils au sanctuaire pour l'offrir à Dieu, dans un geste de contre-don qui va inaugurer l'alliance. On aperçoit alors que Anne n'est pas dans le désir, mais elle est dans l'offrande. Au demeurant, la finale du texte qu'on va lire maintenant, à partir du verset 24, montre que le choix de Anne est celui de l'offrande. Lorsqu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, avec 3 taureaux, une mesure de farine et une outre de vin. Elle le fit entrer dans la maison du Seigneur à Silo, et l'enfant devint servant. Ils immolèrent le taureau et amenèrent l'enfant à Élie. Elle dit: Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici même, et qui a adressé une prière au Seigneur. C'est pour cet enfant que j'ai prié, et le Seigneur m'a concédé ce que je lui demandais. À mon tour, je le cède au Seigneur. Pour toute sa vie, il est cédé au Seigneur.
il se prosterna là devant le Seigneur. Si à présent Anne offre cet enfant, c'est parce qu'elle a promis de redonner à Dieu le don reçu. En quoi son geste, quasi sacrificiel, elle offre l'enfant à Dieu dans le temple, rejoint le don qu'Abraham avait fait d'Isaac, le fils de la promesse. Rappelons-nous le récit de Genèse chapitre 22e. Lorsque Dieu demande à Abraham de se détacher du fils de la promesse, et que sur la montagne, Abraham offre ce fils à Dieu, ou plus exactement, en offrant un bélier, animal père, à la place d'un agneau, animal fils, Abraham offre à Dieu son désir d'être père, sa toute-puissance paternelle sur l'enfant reçu. C'est exactement ce que fait Anne ici. Ayant reçu de Dieu l'enfant, Samuel, elle est capable d'offrir à nouveau l'enfant à Dieu. L'enfant chez elle n'est pas simplement un désir comblé. Il est l'objet d'un don. L'ayant reçu, elle est capable de l'offrir. Sa fécondité n'est pas comme la stérilité. La stérilité était pour Anne subie, et elle l'emprisonnait dans la jalousie de Pénina, dans l'amour infantile d'Elkana. La maternité, pour elle, est le lieu d'un don. Elle l'offre à Dieu, l'objet de sa promesse. Dès lors, l'enfant, sa venue dans sa vie, n'est pas en elle le simple accomplissement d'un désir. C'est une offrande qui dit son lien profond d'alliance avec Dieu. C'est en cela que Anne révèle ce qu'est la maternité véritable. Elle inaugure déjà le don que Marie fera de son fils Jésus, debout près de la croix. Il est très intéressant, voire capital, que le désir de Anne et le don qu'elle fait de Samuel à Dieu, comme Marie est capable de faire le don de Jésus à son Père, Dieu, conduisent à une prière qui est l'image même du Magnificat. La prière de Anne, qui est une prière d'action de grâce, au chapitre 2e, est proche en effet de la prière de Marie, le Magnificat. Pour terminer ma lecture du récit, je vous invite à relire avec moi la prière de Anne comme étant l'élargissement à l'action de grâce. Ouvrir donc la lecture du récit à l'action de grâce. À partir d'une traduction très littérale, je vais mettre l'accent non pas sur tout ce que dit la prière, mais sur quelques éléments forts de cette prière. Anne pria et dit : « Mon cœur exulte dans le Seigneur. Ma corne est élevée dans le Seigneur. Ma bouche se dilate contre mes ennemis. Oui, je me réjouis en ton salut. Pas de saint comme le Seigneur, rien en dehors de toi, et pas de roc comme notre Dieu. Ne multipliez pas à parler haut, sorte d'insolence de votre bouche. Car Dieu de connaissance est le Seigneur. Par lui sont éprouvées les actions. Tout le début de la prière de Anne
est une célébration de la grandeur divine. C'est Dieu qui élève l'humanité jusqu'à lui. Et si Anne se réjouit, elle se réjouit beaucoup plus du salut reçu que du fait qu'elle a emporté sur la jalousie de Pénina. Si sa bouche se dilate contre ses ennemis, sa joie, sa réjouissance est dans le salut reçu. C'est Dieu qu'elle célèbre, et non pas sa revanche contre sa rivale. Et c'est pourquoi elle invite au verset 3 à ne pas parler de manière hautaine. Ne multipliez pas à parler au haut, c'est-à-dire à parler en vous mettant au centre de la prière, ce qui ne serait qu'une insolence de la bouche. Élargissons cela à d'autres textes de la Bible. L'arc des braves, ils sont brisés, mais les défaillants sont sains de vigueur. Les rassasiés pour du pain s'embauchent, mais les affamés s'engraissent de nourriture. La stérile enfante 7 fois, mais celle qui multiplie les fils languit. Dans cette série d'oppositions qui continue la prière de Anne, on retrouve la symbolique même du Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. L'une et l'autre prière montrent que Dieu renverse toutes les habitudes. Il renverse un ordre social qui serait injuste. En m'accrochant à quelques mots de cette prière, j'ouvre le texte au Nouveau Testament. Les rassasiés pour du pain s'embauchent. Les affamés s'engraissent de nourriture. Ce pain reçu rappelle le pain que le prophète Élie reçoit de la veuve de Sarepta au chapitre 17e du premier livre de Samuel. Mais il rappelle aussi le pain que Jésus donnera aux disciples d'Emmaüs. Ce pain dans lequel nous sommes invités à découvrir sa présence. Élie, recevant de la veuve de Sarepta le pain de sa souffrance. 1 Roi, chapitre 17e. Jésus, se faisant reconnaître des disciples à la fraction du pain, dans l'auberge d'Emmaüs. Le pain reçu par les pauvres et ceux qui sont en attente du Seigneur rappelle à la fois le don de la veuve et la présence du ressuscité. La prière ensuite montre comment Dieu renverse les certitudes. Le Seigneur fait mourir, fait vivre. Il fait descendre au Sheol et il en fait monter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse et aussi il élève. Il fait se lever de la poussière le pauvre et du fumier. Il élève l'indigent. Pour les faire s'asseoir avec les nobles et d'un siège d'honneur les faire hériter. À nouveau, la prière évoque ce que sera plus tard le Magnificat, mais le geste d'élever
le pauvre de la poussière et du fumier l'indigent, pour les faire asseoir avec les nobles et hériter d'un siège d'honneur, évoque le geste du vieillard Siméon qui élève l'enfant de l'humilité dans le temple et reçoit l'enfant comme la présence de Dieu. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu offres à l'ensemble des peuples. Marie et Joseph sont comme Anne dans le temple. Ils offrent le don reçu. Marie n'est pas prisonnière du don, ni Joseph aussi, prisonnier de ce don reçu. En présentant Jésus dans le temple, comme Anne l'a fait avant eux, Marie et Joseph font don à Dieu de l'enfant reçu. Déjà, Marie prépare le destin de Jésus, qui sera d'être offert dans un autre temple, celui-là beaucoup moins honorable aux yeux des Juifs, le calvaire, la croix. C'est pourquoi je rapproche ici la présentation au temple de Jésus, de la prière de Anne, qui aussi présente Samuel dans le sanctuaire. La prière s'achève sur la reconnaissance de la grandeur divine, alors qu'elle avait commencé par cette même reconnaissance. Car ô Seigneur sont les fondements de la terre. Il a posé sur eux le monde. Les pieds de ses amis, il les gardera. Mais les méchants, dans le noir, feront silence. Non, ce n'est pas par la force qu'un homme vainc. Seigneur, ses opposants seront brisés. Le Très-Haut des cieux donnera. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre. Il donnera énergie à son roi et élèvera la corne, c'est-à-dire la puissance, de son oint, c'est-à-dire de son Messie. Dans cette ultime décision de Dieu, qui donne énergie à son roi et élève la corne de son Messie, on peut déjà voir l'annonce du geste du serviteur. Les pieds de ses amis, il les gardera. Comment ne pas rapprocher la scène de l'onction de Béthanie, en laquelle Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, vient oindre de parfum les pieds de Jésus. Mais plus encore, comment ne pas voir le geste même du serviteur, qui courbé aux pieds des disciples, se met à laver les pieds, et rappelle qu'être disciple du Seigneur, c'est agir de même envers le frère. La prière de Anne déjà nous introduit dans la maison de Béthanie. Lorsque Marthe fait l'offrande du repas, qui rappelle l'Eucharistie, et que Marie essuie les pieds de Jésus avec le parfum, qui évoque déjà l'embaumement et la résurrection à venir. Marthe et Marie sont, lors de l'onction de Béthanie, la prophétie à venir du serviteur. Et le serviteur
reprendra le geste de Marthe et de Marie au cours du dernier repas, quand il se met à laver les pieds du disciple. Deux très belles évocations de ce lavement des pieds. Sur votre droite, il y a la mosaïque de Rupnik, un père jésuite, où l'on voit Jésus courbé, comme l'était Marie dans la précédente mosaïque, au pied de l'apôtre Pierre. Mais plus fort encore, le tableau de gauche, qui est d'un autre prêtre, cette fois-ci un Allemand, Wilfried Koger, qui montre Jésus au pied de Pierre. Quand on regarde de près l'évocation, elle est hautement symbolique. D'abord, elle rappelle le retour de l'enfant prodigue chez Rembrandt, où Pierre rappelle le Père, tandis que Jésus, par sa position humble, c'est le geste même du prodigue qui fait retour vers le Père. Étonnante figuration où Jésus prend la place du fils cadet. Sur une table, on retrouve le geste même eucharistique, le pain et le vin, qui rappelle que le geste du serviteur s'accomplit dans l'Eucharistie, qui est le don de la vie pour tous. Faites cela en mémoire de moi. Mais quand on s'approche de la bassine, on s'aperçoit que le visage de Jésus se reflète dans l'eau, et que ce visage qui n'est pas visible dans le tableau l'est dans le geste du service. On va s'approcher de cette réalité. L'Eucharistie, à travers le pain et le vin, est regardée dans le fond de la bassine, là où l'on trouve les pieds de Pierre, un visage qui se reflète et qui est celui du Christ. Il est le serviteur, juste dans ce geste très simple. Et j'aimerais me rappeler avec vous de cette belle parole de sainte Thérèse d'Avila, disant à ses sœurs, « Mes sœurs, le bon Dieu est dans le fond de vos casseroles. » Ici, je dirais en paraphrasant sainte Thérèse que le bon Dieu, il est dans le fond de la bassine, dans le geste même du service. Nous voici donc parvenus à la fin de cette lecture. Vous voyez dans cette reprise d'une magnifique mosaïque de Rupnik, une mise en parallèle des deux gestes. Celui de Marie de Béthanie, venant laver les pieds de Jésus, celui de Jésus, lavant les pieds de Pierre. Le geste de Marie anticipe et prépare le geste du serviteur. J'espère que cette lecture d'un texte bien connu, mais peut-être oublié, l'histoire de Anne, la mère de Samuel, aura préparé votre cœur à la rencontre de Jésus au jour de Noël, en espérant que nous pourrons célébrer ensemble cette fête qui pour nous est la fête de la lumière qui vient dans le monde. À tous et à toutes, je dis au revoir, mais surtout à bientôt.